Pressenti rapporteur du bureau définitif du Sénat, la chambre haute du Parlement congolais, Jean Bamanissa Saïdi est un homme politique au profil adaptable à toutes les circonstances. À 60 ans, il est l'un de ces acteurs politiques qui séduit tous ceux qui le côtoient. Bamanissa Saïdi a été dans les exécutifs provinciaux et lors des dernières campagnes, les Poyomais qui gardent encore frais de bons souvenirs de sa gestion l'avaient prié à se représenter au gouvernorat de la Tchopo. La composition du bureau du Sénat respecte les répartitions des représentativités des grands ensembles provinciaux couplés aux ensembles politiques. Le MLC et son autorité morale, Jean-Pierre Bemba, proposent et soutiennent sa candidature car convaincu de ses multiples capacités. Bamanissa Saïdi Jean est un homme à plusieurs visages, complexe, insondable. Il a fait face à plusieurs problèmes au cours de sa vie. Il s'est toujours relevé. Il est à la fois intellect, affable et proche des personnes de bien. Son engagement singulier en politique peut s'expliquer par son parcours purement atypique. Il est issu d'une famille dont le père était un médecin chevronné et de grandes réputations des références sociales et politiques. Les premiers nationalistes des années 50 et 60 l'ont côtoyé tant à Yangambi qu'à Kisangani et à Kinshasa. Alors que sa famille attendait de Jean Bamanissa de devenir médecin, le jeune diplômé d'État en chimie-biologie du complexe scolaire de l'INIKIS s'inscrit en sciences biologie à l'université de Kisangani qu'il va quitter quelques temps plus tard. Inspiré par son environnement immédiat, il s'est fait engager dans une entreprise en qualité d'employé. Après une année de travail, Jean Bamanissa Saïdi crée sa propre entreprise à 22 ans seulement. C'est un homme d'affaires tout rompu, qu'on retrouve dans la maintenance des bâtiments, les jardinages, le pétrole, les huiles, l'immobilier, etc. Au fil du temps, il multiplie le nombre de ces entreprises qui touchent plusieurs domaines de la vie nationale. L'homme réussit non seulement à se maintenir dans les difficiles environnements congolais, mais également à prospérer dans les affaires depuis 40 ans sans interruption. Très proche des populations, vivant au milieu d'elles et connaissant le problème auquel elles se trouvent confrontées au quotidien, il crée en 2005 une fondation qui porte son nom, la Fondation Bamanissa, question pour lui de venir en aide à ses semblables. Visionnaire éclairé, travailleur rigoureux, transformateur et perfectionniste, l'opérateur économique auréolé de sa casquette de président provincial de la FEC Kinshasa de 1998 à 2004 multiplie les actions en faveur de populations de la partie est de la RDC coupée du reste du pays suite à la rébellion. En 2003, il s'illustre en un acteur important pour la réouverture du trafic fluvial entre Kinshasa et Kisangani en organisant le convoi Boboto ou convoi de la paix dans un Congo déchiré. On le retrouvera quelques mois plus tard dans une autre initiative appelée les Hirondelles qui avait pour objectif rétablir les trafics aériens entre Kinshasa, la capitale, et toute la partie est du pays. C'est encore lui qu'on reverra aux commandes du retour des succursales des entreprises sous les bottes des rébellions dans les girons nationales. Reconnaissante pour ses nombreuses œuvres salvatrices, Jean Bamanissa est porté à bout de bras par les populations de Kisangani et de la province orientale lorsqu'il s'intéresse à la politique. En 2006, il est élu meilleur député national pour la circonscription électorale de la ville de Kisangani. À l'hémicycle du Palais du Peuple, Bamanissa s'illustre par des interventions relatives aux questions orales avec débat, des motions d'interpellation à l'endroit des différents ministres, des interventions sur les lois de finances, des motions d'information sur la soutenabilité de la dette avec les contrats chinois, les massacres des adeptes de Bundudia Congo dans l'ex-Bas-Congo, etc. Son activisme motiva ses collègues députés nationaux à lui coller affectueusement les pseudonymes de Barack Obama. Sa notoriété ayant conquis toute l'ex-province orientale, Bamanissa s'est fait élire, dernier gouverneur de cette entité
qu'il a dirigé de 2013 à 2015. C'est ici qu'il acquiert d'autres sobriquets de M. Goudron, M. Courant, et cela grâce à ses actions à impact visible et immédiat. Son mode de gestion, basé sur la bonne gouvernance, fait de lui l'unité de mesure pour la plupart d'hommes politiques de l'espace grand oriental qui le prennent pour modèle. En faveur du démembrement opéré en 2015, la province orientale est divisée en 4 provinces. Bamanissa Saïdi, pour jauger une fois de plus sa popularité, se porte candidat et gagne l'élection du gouverneur en Ituri, poste qu'il occupera de 2019 à 2021. En 2019 et 2024, il est élu également député provincial de la province de la Tchopo. Il obtint de loin le meilleur résultat en nombre de voix tant à Kisangani qu'à Bunia au scrutin provincial et national. Il s'affirme comme un des grands leaders dans ces grands espaces géographiques de la partie nord-est de la République démocratique du Congo. Jean Bamanissa est méticuleux. Il aime le travail et fait participer ses collaborateurs pour la quête de l'excellence et de la bonne gouvernance. Toutes ces expériences cumulées et ces multiples formations sont des atouts qui permettront à l'honorable Bamanissa Saïdi d'assumer avec compétence, innovation, abnégation, pragmatisme, leadership et en véritable manager ces nouvelles fonctions du rapporteur de la Chambre haute du Parlement congolais.